suis le temps. Parfois je m'écoule rapidement, parfois lentement, mais jamais je ne m'arrête. Alors me voici. Et maintenant, qu'allez-vous faire de moi ? Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le directeur général Audi France, Lawari Benaoum. Ladies and gentlemen, please welcome the managing director of Audi France, Lawari Benaoum. Merci. Audi entre dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, ici à Paris, je suis fier et content de vous présenter, 15 jours après son reveal à San Francisco dans la Silicon Valley, le premier-né 100% électrique de la gamme Audi, la nouvelle Audi e-tron. Mohamed Ali n'a pas inventé la boxe. Elvis n'a pas inventé le rock'n'roll. Salvador Dali n'a pas inventé la peinture. Et nous n'avons pas inventé la voiture électrique. Mais nous l'avons façonnée à notre manière, en y injectant l'ADN Audi. Nous avons relevé tous les défis et tout testé sans relâche. En associant la technologie à une performance à toute épreuve, grâce à un siècle de travail acharné. La voiture électrique libérée par Audi, capable de braver la boue, surmonter la neige, franchir les montagnes. Une voiture totalement connectée, une conduite d'un nouveau genre avec des capacités de recharge ultra rapides et le soutien d'un réseau de distribution mondiale. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle voiture, c'est une communauté de visionnaires partageant le même esprit avant-gardiste. C'est l'électrique conçu pour bousculer le monde. Oui, Mohamed Ali, c'est vrai qu'il avait un sacré punch. Il n'a peut-être pas inventé la boxe, mais il a fait entrer la boxe dans une nouvelle ère. Audi e-tron, c'est pas simplement un véhicule électrique. C'est d'abord un véhicule Audi qui a toute l'ADN de la marque. Je pourrais vous parler de son système Quattro. Je pourrais vous parler aussi de ses moteurs dans chaque essieu. Je pourrais aussi vous parler d'autonomie, plus de 400 km. Je pourrais aussi vous dire que de 0 à 100, vous pourrez atteindre une accélération à 5,7 secondes. Mais le plus important, c'est que la stratégie d'Audi est en marche. La stratégie de l'électrique, de l'électromobilité est lancée avec cet Audi. Et à horizon 2021, nous aurons 3 véhicules supplémentaires qui arriveront 100% électriques. À côté de ce véhicule, nous aurons une Audi e-tron Sportback, une Audi e-tron GT et un SUV compact qui va compléter la gamme. Et si je me projette un peu plus, à horizon 2025, c'est 20 modèles électrifiés qui seront sur les routes de France et de Navarre. Une ère électrique qui s'accompagne aussi d'une toute nouvelle ère stylistique qui a été initiée par Marc Lichteux, notre designer. Il y a un véhicule aujourd'hui que nous sommes en train de lancer qui représente parfaitement cette nouvelle ère stylistique. Je vous propose de rentrer maintenant dans la 8e dimension. Regardez.
Oui, à chaque fois que je regarde ce film, ça me donne des frissons dans le dos. Et la première fois que j'ai vu ce véhicule, au centre de style, à Ingolstadt, il y a un mot que j'ai eu en tête. C'est la magie. Nous sommes avec l'Audi Q8 dans la magie des dimensions. Pour ce type de gabarit, il y a une telle agilité et bien évidemment une telle force de caractère. Et l'Audi, la nouvelle Audi Q8 embarque avec elle, bien évidemment, toutes les innovations de la marque. À côté de cet nouveau changement stylistique, il y a aussi une nouvelle ère en termes d'ergonomie intérieure. Cette nouvelle ère, elle s'exprime clairement avec la nouvelle A8, que l'on retrouve sur la nouvelle A7, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui sur la nouvelle A6 Avant que nous sommes en train de lancer. Cette nouvelle ergonomie, elle se traduit en deux mots. Elle est plus intuitive et elle est 100% digitale. Nouvelle ergonomie qui s'accompagne sur un troisième volet avec, bien évidemment, cette ergonomie qui va nous permettre de la retrouver sur d'autres véhicules. Vous savez que nous sommes aujourd'hui en avant-première en train de lancer deux best-sellers, que sont la nouvelle Audi A1 et que la nouvelle Audi Q3. Tout ce que nous avons connu sur A8 va se retrouver bientôt sur Q3 et A1. Nouvelle Q3. L'actuelle Q3 est déjà un succès, mais la nouvelle a grandi. La nouvelle est plus polyvalente. La nouvelle Q3 est beaucoup plus familiale et bien évidemment, elle a aussi son identité tout en gardant l'ADN d'Audi. Quant à la nouvelle A1, elle est beaucoup plus musclée, beaucoup plus sportive et la nouvelle Audi A1 est plus personnalisable et c'est pour nous un véhicule phare pour la marque et en France. Vous l'aurez compris, l'année 2018 et l'année 2019, c'est un très très grand millésime pour la marque Audi. Mon équipe et moi-même, nous sommes très fiers de vous présenter toutes ces nouveautés et toutes ces technologies. Mais ce n'est pas tout. J'ai une surprise pour vous. En avant-première mondiale, sur un véhicule qui a déjà fait ses preuves, une citadine, je vous mets sur la voie, un SUV, qui a gagné une lettre de noblesse, qui a gagné un S. Je vous présente aujourd'hui, en avant-première mondiale, la nouvelle SQ2, qui est juste là, que vous pourrez découvrir. SQ2 qui va nous donner encore plus de caractère et qui va nous donner encore plus de levier pour les prochains mois. Je voudrais maintenant passer la parole au patron d'Audi Sport, Monsieur Michael Rens. Restez avec nous car il a aussi énormément de choses à vous présenter. Mais en attendant, regardez.
Et merci, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Thank you, Michael. Yeah, ladies and gentlemen, first of all, welcome on the Paris Motor Show. Welcome at Audi Sport. If you recognize the driver in this car, I would say it's a special guest here. It's Alan McNish. He's in the front here. Alan, get up, give him a hand. He was 3 times the winner in Le Mans, and he enjoyed, I think, this car very, very much. Over there, and in the picture behind me, you can see the PB18 e-tron that was unveiled at the Pebble Beach show. It's a radical vision of a future high-performance sports car. For this concept, we started with a blank sheet of paper and could tap into the advantages of an electric car from the very, very beginning. In the cabin, we can extend the inner monocoque over the entire width of this vehicle. There is no center channel and tunnel in the way. The battery unit with power electronics is located essentially at the vehicle's center of mass in front of the rear axle. With the PB18 e-tron, we are exploring the opposite pole of autonomous driving and digital services, with sketching an electric-powered high-performance sports car of the future. In this future world, we believe that people will again seek for exactly this opposite pole. People seek for level 0. They seek for fun, thrill, and excitement. Electric mobility is for us at Audi Sport one of our main strategic pillars we are working on. Already in November at the Auto Show in LA, we will present an emotional concept of a first fully electric model at Audi Sport, the so-called e-tron GT. It will be a 4-seater coupe arriving already in 2020. And I can assure you already today that this car will not be only the electric model of Audi Sport, not the only one. There will come a lot more of those cars. We are very proud that the e-tron GT will also be built at our manufacturer, where we built already the Audi R8. This extremely flexible factory allows us to build further models simultaneously. Already today, we are using this flexibility to build race cars and series production models on the same production and assembly line. For the very first time, we will introduce one of our R8 race cars ahead of the series production models today. Nevertheless, of course, the series production models always benefits from our years of experience in motorsport. Born on the track, built for the road. With the second R8 generation, we achieved for the first time that both models have been developed simultaneously. The result, the R8 LMS GT3 and the R8 series models share 50% of common parts. The biggest part, of course, is the heart of our car, is the V12 V10 naturally aspirated engine. From our point of view, this engine is also for the future the perfect match for our sporty ambassador, the Audi R8. Ladies and gentlemen, you will see the future of Audi Sport, whether gas or electric, will always get your heart racing. And now, please welcome Chris Reinke, Audi Sport Customer Racing, who is responsible for the development of this car. Chris, the stage is yours. Well, thank you, Michael. Ladies and gentlemen, welcome also from my side, bonjour. The Audi R8 LMS GT3 is a flagship of our program.
of the 3 race cars we have within our portfolio that our customers can race all around the world, which would celebrate its 10th anniversary this very year. In total, we have sold more than 500 race cars all around the world. In addition to the GT3 car, where you see the newest breed out there, we have the Audi R8 LMS GT4, which runs very successful here in France, but also in various countries and of course in North America. We have an entry-level touring car, the Audi RS LMS, the RS3 LMS, which we introduced to the public 2 years ago at this very stage. And now you've just witnessed the unveiling of the new Audi R8 LMS GT3. The second generation of the road car and the race car have been on the market since 2015. The GT3 category is a very competitive race category with 13 manufacturers being involved, including the best sports car brand of the world, Japan, Great Britain, Italy, Germany, you can all count them in. Today, we present the evolution of this extremely successful race car that has won many big 12-hour, 24-hour races, national and international series.